Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture. Donc ce coup-ci ce sera exclusivement... non, même pas. Il y aura 2 livres numériques, donc vous aurez les images là ou là. Et un livre papier. Donc je suis désolée pour ma tête de déterré, mon teint de zombie et ma voix de robot. Il faut savoir que ça fait une semaine que je suis malade, je reprends le boulot que demain. Et que les points lecture, j'avais lu des livres précédemment, que j'ai pas eu le temps de vous tourner les vidéos. Et que le retard s'accumule et que sinon je vais pas m'en sortir avec la reprise, tout simplement. Donc on commence ce point lecture avec Iliot, le tome 1 de Baptiste Piriou aux éditions Bosse de Dor. Donc dans ce livre on va suivre Iliot, donc un jeune garçon qui vit avec ses parents. Donc sa mère est une jeune femme, est une femme très organisée, passionnée de cuisine, qui est très fusionnelle avec son fils, alors que son père est quelqu'un de froid, de distant, qui prend pas vraiment la peine de s'intéresser à son fils non plus. Iliot vit de plus en plus mal cette distance et cette froideur qui émanent de sa relation avec son père, alors qu'il est tellement proche de sa mère. Il aime lire, il aime aller avec ses amis faire du skate. Et un jour, en allant à la bibliothèque, il tombe sur un livre. Donc c'est le livre s'appelle Le Pays des Ténèbres. Il demande à l'emprunter, sauf qu'il n'est pas référencé. Donc la bibliothécaire lui dit de repasser plus tard quand il le saura pour pouvoir l'emprunter. Iliot décide, sans vraiment savoir pourquoi, de l'embarquer quand même dans le dos de la bibliothécaire. Et arrivé chez lui, il va découvrir que ce livre est assez particulier, puisque il voit quand il veut voir ce qu'il en est dans le livre, les pages sont blanches et il se fait aspirer à travers les pages de ce livre. On va donc le retrouver dans le Pays des Ténèbres en lui-même, où il va apprendre qui il est vraiment, quel est ce pays dont il n'avait pas connaissance, qu'est-ce qu'on attend de lui, quels sont les enjeux, quelles sont les créatures et les ennemis qui vivent sur ce terrain, ce que les gens espèrent vraiment pour ce pays. Et donc on va suivre toute son épopée donc dans ce monde. On va également suivre dans notre monde à nous et dans le présent ses parents qui ont vent de sa disparition et s'inquiètent énormément. La seule chose que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on ne suit pas les parents en parallèle tout au long du tome. C'est le seul petit bémol, on va dire. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers écrit par Baptiste Piriou. J'ai aimé les personnages. On a... alors, dans le monde réel, on a les parents qui sont bien différents. On a Iliot, on a entre autres Anaïs, sa meilleure amie. Et de l'autre côté, dans le monde du Pays des Ténèbres, on a le roi, on a Rose, je crois qu'elle s'appelle, qui est une femme qui clairement fout les chocottes. On n'a pas trop envie d'être en tête à tête avec elle. On a Violette, qui est une femme d'un certain âge, toute gentille, toute douce, agréable avec Iliot. On a James aussi. Et on rencontre voilà, toute une pléiade de personnages, de lieux. Et franchement, j'ai adoré. Je me suis jetée sur le tome 2 en numérique. Enfin, je l'ai acheté. Et j'espère bien le lire très rapidement. Surtout que l'auteur sera présent aux Imaginales. Donc si jamais vous y allez, n'hésitez pas à aller voir sur son stand. Et n'hésitez pas à regarder la barre d'infos pour avoir mon avis plus détaillé dessus. Mais en tout cas, je peux que vous le recommander. Donc sachant qu'il y aura plusieurs tomes. Et le 3e est en cours d'écriture et les 2 premiers sont déjà parus. Ensuite, je vais vous présenter le tome 1 de Tueur d'ange de Rosanne Iliano en espérant prononcer son nom correctement. Donc pareil, ma chronique est déjà disponible sur le blog, donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Donc dans ce livre, on va découvrir un univers post-apocalyptique. Dans ce premier tome, on va découvrir un univers post-apocalyptique qui se passe en France. On a les anges qui ont débarqué sur Terre, mais ce ne sont pas les gentilles créatures ailées qui sont là pour sauver l'humanité ou quoi que ce soit. Non, ils sont là pour exterminer les survivants de l'apocalypse qui a eu lieu. Et ils ne renonceront à rien, clairement, pour les exterminer jusqu'au dernier. Les humains ont détruit une partie de la planète, ils se sont massacrés entre eux à travers différentes guerres. Et les anges ont décidé qu'il était temps de mettre fin à tout ça, en fait. Donc on va suivre Anna, une jeune fille qui a tout perdu. Elle est seule. Et la seule chose qu'elle espère, c'est trouver un lieu paisible où finir ses jours, puisqu'il faut savoir qu'il y aura 12 coups à l'horloge avant que la planète entière soit éradiquée, ce qui représente 600 jours. Plusieurs coups ont déjà été sonnés et elle en a marre de se battre, marre de se cacher, marre de devoir survivre. Elle veut vraiment juste un coin paisible où finir ses jours, en paix.
lors de son périple à travers le pays, elle va tomber sur une jeune femme qui va la protéger, va la mettre à l'abri, et là elle va découvrir tout un groupe de survivants dont le meneur s'appelle Elias. Elias est un clairvoyant, donc il a des pouvoirs assez particuliers que je vous laisserai découvrir au fur et à mesure de la lecture, parce que malgré le fait qu'il est clairvoyant, il y a d'autres choses et j'ai pas envie de tout vous donner maintenant, sinon il y aura plus d'intérêt, il y aura plus de surprise et ce serait bien dommage, puisque moi j'ai aimé découvrir l'étendue de ses pouvoirs au fur et à mesure de l'histoire. Donc on va découvrir comment ils se sont organisés pour tenter de survivre, comment ils essayent de soigner leurs malades, d'avoir à manger, d'avoir à boire, qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'ils espèrent faire par la suite. Donc on va vraiment les suivre et les découvrir plus en profondeur chacun. J'ai vraiment beaucoup aimé Anna et Elias. Il y a un lien assez particulier qui semble s'installer entre eux sans qu'on comprenne tout de suite de quoi ils retournent. Donc il faut savoir que la mythologie créée par Rosen Iliano concernant les anges, moi m'a carrément convaincue, hein, clairement, j'étais à fond dedans. J'ai aimé le but de son histoire, son intrigue, les rebondissements qu'elle met. On se rend compte que les gens, ça reste des personnes humaines, ça reste des personnes crédibles, malgré le fait qu'on soit dans un monde post-apocalyptique, puisqu'ils ont quand même peur, ils ont des doutes, ils ont des questions. Par moments, ils ont envie de baisser les bras, et par d'autres moments, ils prouvent qu'ils ont envie de s'en sortir, qu'ils n'ont pas envie que leur vie s'arrête maintenant, qu'elle s'arrête de cette façon. Ils veulent pouvoir s'améliorer, reconstruire une vie décente. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le côté psychologique de tous les personnages. On a de la magie, on a des pouvoirs, on a des créatures surnaturelles, on a des réflexions qui nous mettent nous-mêmes à réfléchir par moments sur certains points. On a tout ça qui est compilé et franchement ça donne un tome explosif. Alors oui, il y a de l'action, maintenant c'est pas non plus ce qui va prendre le dessus sur tout le reste. On a autant de l'action que le côté psychologique des personnages. Et justement, j'ai trouvé que ça changeait. Parce que dans les univers dystopiques, post-apocalyptiques, on est souvent beaucoup concentré sur l'action en elle-même, sur les scènes qui s'enchaînent. Et on a assez peu le côté psychologique. Et c'est vrai que des fois, ça me manque. Donc là, j'aime bien parce que je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les deux. C'est addictif, c'est prenant, la plume de l'auteur est fluide. Elle est agréable à lire, l'auteur ne s'encombre pas de détails superflus, elle va à l'essentiel. Sa plume est ce que j'appellerais cash. Elle dit les choses telles qu'elle pense, telles qu'on pourrait les dire nous-mêmes si ça venait à nous arriver. Parce que je reste persuadée que si on se retrouvait dans une situation identique, dans un tel bourbier, on ne prendrait pas forcément les formes pour dire ce qu'on pense. Je pense simplement que les mots sortiraient cash de notre bouche, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. En tout cas, j'ai passé vraiment un très bon moment et je n'ai pas perdu de temps puisque je me suis jetée également sur la suite juste après. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé et j'ai hâte d'avoir la suite de cette série. Et on termine donc ce point lecture avec le livre que j'attends le plus depuis plus d'1 an. Puisque l'auteur m'en avait parlé sur un salon il y a un bon moment de ça. Et comment vous dire que je mourais d'impatience qu'il sorte enfin. Suite à un couac, je ne l'ai jamais reçu malheureusement. Donc ma chérie m'a fait l'immense cadeau de me le ramener. Et je peux vous dire qu'il n'a pas traîné. Hein. J'ai réussi à le faire tenir 2 jours dans ma pile à lire avant de me ruer dessus. Et donc il s'agit de La Légende des 4, le tome 1, Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Avec une magnifique illustration de couverture de Xavier Colette. Donc c'est le même illustrateur qui a fait la couverture de Tone, le tome 1 que je vous ai présenté juste avant. Donc dans ce livre, on va suivre un univers où les humains ont fait tellement de ravages, ont tellement détruit, se sont détruits entre eux, ont détruit la planète, qu'ils sont comme parqués dans des espèces d'enclos, on va dire ça comme ça. Et ce sont les yokai qui dirigent. Donc qui sont les yokai? Il y a 4 clans, avec chacun leur héritier. Donc pour les loups, qui sont nommés les loupailles, nous avons Maya. Pour les Taigan, ce sera Bregan et c'est un tigre. Pour les serpailles, nous avons Van, je ne sais pas comment on prononce, qui est un serpent. Et chez les rapailles, donc les aigles, ce sera Nell. Chacun ont un caractère bien différent. Chacun est au sein d'un clan qui déteste les autres clans. Il y a toujours une menace de guerre qui plane au-dessus des clans. Ils ne doivent pas se parler
quand ils vont à l'école, puisqu'il faut savoir que les 4 clans vont dans une école avec les humains. Certains humains les redoutent, d'autres font avec, d'autres les détestent. Et ils cohabitent tous, mais ils ne peuvent pas s'adresser la parole, hormis entre un même clan. Ils ne sont non plus pas autorisés à vadrouiller sur les territoires des autres sous peine de mort. Et un beau jour, Mika, donc un Taïgan qui est le frère de l'héritier, va s'aventurer sur les terres des Loupaï. Et Maya va faire le choix de l'épargner et de lui permettre de retrouver les siens. Ça va pas forcément être bien vu au niveau de son clan, qui ne comprend pas pourquoi elle a fait son choix malgré ses explications qui tiennent totalement la route. Une certaine personne va décider que pour lui, Maya ne peut pas être une leader puisqu'elle ne sait pas faire les bons choix. Lui, la seule chose qu'il voudrait, c'est limite égorger tout le monde. Ce personnage, autant vous dire que je ne l'ai pas apprécié, il m'a tapé sur les nerfs très rapidement, hein, qu'on soit bien clair. Un beau jour, des meurtres sont commis, mais est-ce que les héritiers arriveront à mettre de côté leurs différends pour sauver chacun leur peuple? Ce sera à vous de le découvrir. Je dois dire que pour un roman jeunesse, je m'attendais clairement pas à ça. Alors, je connais Cassandra O'Donnell puisque je lis beaucoup ses livres, surtout ses livres jeunesse. J'adore ce qu'elle fait, mais là on est vraiment dans un univers beaucoup plus sombre. Donc c'est plus destiné vers les 14 ans, on va dire. Et on a vraiment l'impression de retrouver un univers d'urban fantasy ou de beatlit qu'on peut avoir chez les adultes, mais pour les ados. Excepté, vous enlevez les scènes de fesses, bien entendu, hein, puisque en beatlit, il y en a souvent. Mais j'ai vraiment aimé. C'est beaucoup plus sombre, vous avez des passages qui sont quand même bien glauques, faut être honnête, c'est pour ça que je ne le conseille pas avant 14 ans, parce que je pense qu'il faut ne pas être trop sensible, trop susceptible à certains passages, parce que je peux vous garantir que ils sont quand même bien sanglants. On a chacun des clans, il y a des rebondissements, il y a des révélations. L'auteur ne se contente pas de nous écrire une histoire bateau. Elle a vraiment fait un travail approfondi sur l'intrigue, sur chacun des personnalités, sur chacun des clans, sur ce que les humains, comment ils peuvent voir les choses ou les ressentir, si ils sont résolus, s'ils sont vindicatifs, s'ils ont envie de se battre pour leurs conditions. Enfin, il y a toute une pléiade de choses qui se passent dans ce livre qui ont fait que j'ai juste été en admiration pendant tout au long du tome. Là pareil, ma chronique est déjà disponible sur le blog. J'ai pas trop envie d'en dire plus alors qu'il y en a des choses à dire sur ce tome, hein. Mais franchement c'est un excellent premier tome et je me réjouis de savoir que le tome 2 sortira cette année. Donc en novembre, si je me souviens bien ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux de Cassandra. Et en tout cas je serai une des premières à me jeter dessus clairement, hein, parce que il sera tanné le jour de sa sortie. Je ne le ferai pas durer, pas plus que j'ai fait durer Les Malenfers ou Les Sombres Terres. J'ai trouvé que c'était vraiment un univers complet, un univers original, un univers riche pour les adolescents. C'est vrai qu'entre le très jeune et l'adulte envoyé, on tombe souvent sur des schémas classiques, sur des histoires où les romances prennent le dessus. Là, c'est pas ça. Là, on est vraiment concentré sur la guerre entre les clans, sur ce qui se trame, sur la condition des humains. Et oui, il y a des liens qui vont se nouer entre les différents protagonistes, ça je ne le nie pas. Mais on n'a pas une romance qui prend le dessus sur le reste. On a vraiment quelque chose qui se concentre sur l'intrigue principale, qui... alors, il y a l'intrigue principale, mais il y a aussi plein de sous-intrigues, on va dire ça comme ça, qui rendent le récit vraiment addictif, plaisant, original. Et franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. Donc je ne pensais pas pouvoir être aussi surprise encore une fois par Cassandra O'Donnell, mais il faut croire que c'est une auteure qui sait y faire même avec ses lecteurs les plus assidus. Donc voilà. En tout cas, je ne peux que vous le recommander. Il coûte 15 € en version papier. Le livre est magnifique. Voici l'intérieur de la couverture en bleu avec le regard du loup. La première page est comme ceci. Et chaque début de chapitre, on a donc un loup. Sachant qu'il y a 4 clans, je suppose qu'il y aura donc 4 tomes. Un sur chacun des clans. Donc après, j'aimerais bien que le prochain, ce soit le clan des tigres. On verra bien si tel est le cas ou non.
Mais c'est vrai que j'ai envie d'en savoir plus sur Taigan et j'ai surtout envie de retrouver Mika. Puisqu'il faut savoir que parmi tous les personnages, Mika, donc le Taigan et frère de Bregan, c'est mon chouchou dans ce livre. Et c'est un jeune tigre tout petit et il est très mignon, très touchant, très attendrissant et j'ai hâte de le retrouver. Voilà, ça en était tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils sont dans votre pile à lire, dans votre wishlist ou si je vous ai donné envie de les découvrir. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.